On se connaissait déjà un petit peu parce que Steve est un réalisateur qui a fait beaucoup de choses dans le cinéma. Donc on avait déjà tourné quelques films ensemble, des gros films. Jeanne d'Arc, on avait fait Le Transporteur, on avait fait plusieurs films ensemble. Et on se connaissait déjà sans... On s'était côtoyés sans se connaître en fait. On s'est retrouvés autour du roman, on en a discuté. J'ai lu le roman et je l'ai rappelé tout de suite en lui disant ouais, ça m'intéresse, c'est un personnage intéressant, c'est un film intéressant. Bonsoir. Bonjour. 39,85. Merci. Au revoir, bonne route. Par rapport au travail sur le personnage de Jean-Claude, on en a beaucoup parlé avant avec Steve, avec le metteur en scène, avec le livre et avec le scénario. Tout le travail a été fait avant. Et une fois qu'on est arrivé sur le plateau, sur le tournage à proprement dit, il m'a fait énormément confiance. Il y a juste 2-3 fois où il me disait là Tony on est plus voilà, là il est plus comme ci ou il est plus comme ça. Il y a eu un petit peu d'improvisation dans le sens où voilà, on est tributaire de la mer, on est tributaire des bateaux, du temps aussi. Donc oui, c'est pas de l'improvisation, c'est de l'adaptation en fait. Les partis pris du film d'avoir des plans longs, comme par exemple ce premier plan d'ouverture du film où on est pendant 3-4 minutes sur un capot de voiture et qu'on voit le père et le fils et l'ambiance qu'il y a entre eux dans la voiture. Voilà, ça, ce début-là, effectivement, nous plonge dans une ambiance très particulière. Et c'est vrai que quand on découvre le film, on se dit ah, ah oui, c'est vrai que c'est différent de ce qu'on voit ou de ce que je tourne régulièrement. C'est-à-dire que sur un gros film, des plans comme ça, c'est rare qu'on se donne la possibilité de non, je coupe pas, je reste. Et parce que d'un coup, c'est vrai que euh, ce sont des rythmes qui sont différents. Euh, voilà, le noir et blanc aussi, et dans le film joue un rôle important. Ça permet au film d'être d'aujourd'hui, mais en même temps intemporel. Et c'est vrai qu'à la projection, quand on découvre tout ça, euh, c'est chouette pour un acteur de se dire ah voilà, le travail qu'on a fait est mis en valeur. Quand est-ce que je retourne à l'école? C'est nouveau ça. Monsieur veut retourner à l'école. Ça fait plus d'1 mois qu'on est parti. Et alors? C'est pas beau tout ça? Puis crois-moi, à l'école ça sert à rien. C'était le premier film de Simon. Euh, donc voilà, comme j'ai toujours dit, moi j'adore tourner avec des gens qui démarrent parce que justement ils sont neufs, parce que ils sont à l'écoute et il y a une vérité puisqu'ils font pas semblant. Bonjour. 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 Pardon, excuse-moi de te déranger à une heure si matinale, mais est-ce que ton père serait dans le coin? Non, il doit être au bar, comme d'habitude. Je vous en prie.
tourner avec une équipe réduite, moi j'aime beaucoup parce que y a plusieurs avantages. Déjà, ça va vite. Il n'y a pas tout le barnum du cinéma qui est lourd à transporter. Parce que plus on est de gens, plus c'est difficile. Et c'est un peu comme un commando. C'est-à-dire qu'on arrive, on se pose, on tourne et hop, on est reparti ailleurs. On arrive, on se pose, on tourne et hop, on est reparti ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a pas tout le délai, il n'y a pas toute l'organisation. Il faut savoir se prendre en main, il faut savoir tourner vite, il faut savoir... et ça, c'est très intéressant aussi. Voilà. J'ai fait des gros films avec beaucoup des grosses équipes. Et voilà, comme je dis toujours, il y a petits films, les gros films et les moyens films. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire, en tant qu'acteur, les trois. Les petits films, tout petits films comme ça, où on va chercher carrément autre chose. On se donne et on ressort de là en se disant oh, on a beaucoup donné en 3 semaines, un mois, et on sort de là en se disant qu'est-ce qui s'est passé?